Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Petite vidéo que j'avais envie de faire justement depuis longtemps sur YouTube parce que c'est un réseau social qui permet de laisser relativement longtemps un contenu et donc qui ne concerne pas du gaming puisqu'aujourd'hui on est en face cam et je vais vous parler de ma transformation physique. Alors, dans un premier temps, je vais d'abord vous parler de mon rapport au corps que j'ai eu toute ma vie. Et ensuite, je développerai ce qui a fait que j'ai fini par réussir à perdre du poids. Voilà, puisque c'est un sujet qui intéresse beaucoup de monde, la perte de poids. C'est très mystifié. Beaucoup de gens disent que pour perdre du poids, il faut absolument avoir des produits magiques, des trucs comme ça. Mais en fait, il n'en est rien. Et je vais vous donner les secrets de la perte de poids que j'ai appris au cours de mes années. Voilà, j'ai 22 ans et je pense avoir l'expérience nécessaire pour en parler sur YouTube. Mais peut-être que vous m'arrêterez. On verra bien. Tout d'abord, mon rapport au corps, justement. Voilà, j'ai grandi dans des difficultés vis-à-vis de moi-même. Je me voyais toujours pas comme j'étais vraiment. J'ai été complexée très jeune parce qu'il y a eu des raisons dans ma vie personnelle qui ont fait que j'ai dû avoir des complexes très jeunes, malheureusement, des remarques, du harcèlement sur mon poids, sur mon corps, sur mon apparence, sur ma façon de m'habiller. Enfin bref, j'en ai eu pas mal dans ma vie, des problèmes qui ont fait que le jugement des autres a altéré mon propre jugement sur moi-même, du coup. Donc, évidemment, j'ai grandi dans un schéma où il fallait toujours que je fasse attention à ce que je mange depuis mes 8 ans. Il fallait toujours que je fasse gaffe. Il fallait toujours que je me justifie de ce que je mange depuis mon enfance. J'ai toujours eu peur de manger à la cantine devant les autres. J'ai toujours eu peur de me prendre des remarques quand j'allais manger quelque part. J'ai jamais été en obésité, mais j'ai plus ou moins toujours été en surpoids, sauf à peu près sur la période du fin collège-lycée. Là, j'avais perdu déjà un petit peu de poids parce que je faisais un régime, mais j'y reviendrai plus tard. En tout cas, voilà, j'ai toujours été complexée en maillot de bain, d'aussi loin que je me souvienne. Je me suis toujours comparée aux autres filles, je me suis toujours comparée aux femmes alors que je n'étais qu'une enfant. Et que bien trop tôt, je pense, on m'a donné envie de me comparer aux autres. Donc, qu'est-ce que ça peut conduire, ce genre de sentiment? Eh bien, souvent, ça conduit à des troubles du comportement alimentaire que j'ai eu malgré le fait qu'il n'était pas poussé à l'extrême, c'était pas de l'anorexie, c'était pas de la boulimie, c'était plutôt de l'hyperphagie et de la restriction. Donc on pourrait dire que c'est de l'anorexie avec des phases d'hyperphagie, mais je ne le qualifierais pas comme tel. Peut-être que c'est le cas, je n'ai pas encore peut-être assez travaillé sur le sujet de ce côté-là pour le savoir. Mais je sais que du coup je me restreignais pas mal dans mon alimentation et je finissais par craquer, par manger du coup n'importe quoi et par reprendre encore plus de poids que j'avais perdu parce que en fait j'avais privé mon corps. Donc mon corps qu'est-ce qu'il fait? Il fait des réserves, forcément. Si vous avez plus rien dans votre frigo et que vous allez en course, vous allez faire des réserves. Et le corps c'est pareil, il faisait forcément des réserves. Petit moment café. Donc voilà, au niveau des TCA, ce que ça a pu générer chez moi, donc des phases où je mangeais rien, des phases où je me cachais pour manger des choses que j'estimais pas bonnes pour moi ou que les autres avaient estimées mauvaises pour moi. Donc voilà, ça s'est résumé un petit peu là-dedans. Quand j'ai été étudiante, j'ai commencé à manger n'importe quoi puisque c'était encore plus anarchique qu'avant. Je faisais même plus un repas par jour et du coup je compensais en mangeant d'autres choses parce que le corps au bout d'un moment il crève de faim en fait. Enfin, il est littéralement en survie les gars. Voilà, je vous montrerai quelques photos de l'évolution de mon physique sur ma vie finalement pour vous donner un peu une image. Voilà, donc d'ailleurs troubles du comportement qui ont été majorés depuis mon passage chez une gynécologue. J'avais commencé la pilule à l'âge de 17 ans et je sais pas si c'est ça qui m'a fait prendre du poids ou si c'est une excuse à l'époque que j'ai trouvée pour essayer de me l'avouer différemment que j'en avais pris. Mais je suis passée de 65 kilos en un an à 80 kilos quand même, donc c'est une belle prise de poids, hein. Peut-être que j'avais plus faim, peut-être que j'étais plus stressée, peut-être que c'était sans forcément en lien avec la pilule. Je prenais la Minidril à l'époque, donc pilule sous-dosée. Et en fait, quand je suis allée chez la gynécologue pour me peser, elle m'a fait la réflexion que j'avais pris du poids. Et en fait, c'était la goutte de trop. Ça paraît nul, mais on me l'a tellement répété dans ma vie. On m'a tellement pesé, on m'a tellement incité à perdre du poids. On m'a tellement comparé aux autres que du coup c'était la fois de trop et j'ai complètement déphasé. Enfin, je crois que j'ai eu un moment d'absence en fait à ce moment-là parce que
c'était trop dur pour moi en fait d'entendre ça, c'était la fois de trop. Elle était pas très tendre avec ses mots, elle m'a dit qu'il fallait que je perde du poids, enfin tout ce qu'on m'avait déjà répété dans ma vie, mais là c'était encore plus accusateur puisque c'était de la part d'un médecin, donc forcément, puis gynécologue, hein, donc vous m'imaginez bien, à poil, voilà, devant la gynéco qui me dit que je suis grosse, enfin vous voyez bien, le contexte est spécial. Mais voilà, ça a été un facteur déclencheur d'un énorme déni que j'ai fait pendant mes études d'infirmière. Si vous ne le savez pas, je suis infirmière. Énorme déni qui du coup m'a conduit à ne plus me regarder dans le miroir, me filmer comme ça, c'était quelque chose d'impossible. Affronter mes nouvelles vergetures que j'avais en bas du ventre, c'était quelque chose d'inimaginable pour moi. J'ai complètement oublié mon corps pendant 2-3 ans quasiment. Je me confrontais plus au miroir, je prenais des fringues 3 fois trop grands pour être sûre de rentrer dedans, j'avais de la dysmorphie à fond, enfin c'était une catastrophe, voilà. Et puis j'ai commencé à travailler en 2022 et dans son métier, enfin dans mon travail à moi en tout cas, on doit se confronter davantage au regard des autres parce qu'on est l'infirmier, on est souvent debout, c'est souvent nous qu'on regarde, c'est souvent nous qui sommes mis en avant. Et en fait, vis-à-vis de ça, du coup, j'ai eu envie de changer. Voilà, j'en ai eu un peu marre et puis je suis tombée sur des personnes très bienveillantes dans ma vie qui m'ont aimée comme j'étais. Et en fait, je crois qu'il est là le secret, les gars. C'est que les personnes en surpoids, en général, sont stigmatisées pour ce qu'elles sont. Et quand on finit par les aimer à leur juste valeur, qu'on finit par leur redonner confiance en elles, tout ça s'arrête. Et c'est exactement ce qui s'est passé. J'ai repris confiance en moi, en fait. Donc j'ai voulu me reprendre en main, j'ai commencé la muscu, comme tous les gens qui veulent perdre du poids en 2022-2023. Et puis, 4 mois c'est cool, je ne perds pas de poids. Je fais de la muscu mais je mange comme avant, c'est-à-dire que je me prive, je remange, je me prive, et puis là je peux bien me faire plaisir parce que j'ai eu une journée difficile, donc je m'autorise parce que j'utilise la nourriture comme un modèle de récompense, comme souvent dans ma vie j'ai fait. Chose qui n'est pas bien du tout d'ailleurs, la nourriture n'est pas une récompense. Si vous avez envie de manger quelque chose, mangez-le parce que vous voulez le manger et pas parce que c'est une récompense. Enfin bref, petit café. Mais du coup, ça n'allait toujours pas. Et j'ai presque pris encore du poids parce que forcément je prenais du muscle donc je gonflais. Et donc j'ai finalement stoppé ce fameux déni que j'avais sur moi-même et sur l'alimentation quand j'ai accepté de me faire aider et de prendre une diététicienne. Ça m'a changé la vie. Et je vais vous expliquer pourquoi. Pas, je pense, eu l'éducation alimentaire nécessaire. On m'a toujours dit qu'il fallait que je me restreigne alors qu'en fait c'était l'inverse. Je mange plus que je ne mangeais avant et j'ai perdu 20 kilos en un an. Voilà. La diététicienne donc m'a expliqué un petit peu comment répartir les glucides sur la journée. C'est surtout ça mon problème, c'était les glucides, j'en mangeais trop. Je mangeais des grosses plâtrées de pâtes parce que j'avais rien mangé de la journée et parce que mon corps demandait de l'énergie. Et quand ton corps il veut de l'énergie, il te demande des féculents, il te demande des sucres, il te demande des choses caloriques parce qu'il a faim, il est dans sa réserve finalement, il est en survie. Et donc c'est pour ça qu'il a faim et que là vous mangez n'importe quoi en fait. Et c'est ce que moi j'avais. Et du coup, j'ai appris à remanger des légumes, à prendre du plaisir à cuisiner, à prendre du plaisir à manger des légumes, à parfois changer mes sources de protéines, à pas toujours manger de la viande parce qu'il y a autre chose. Pour que manger ne soit plus un ennui et quelque chose que je sois obligée de faire pour vivre, mais quelque chose plutôt qui me fasse plaisir et que je fasse de façon régulière. J'essaye de louper le moins de repas possible depuis que je vois la diététicienne. Et elle m'a donné la recette simple de faire un tiers, un demi, c'est-à-dire un tiers de légumes, un tiers de protéines et un tiers de féculents, un tiers de protéines et la moitié de l'assiette remplie de fibres. Et ça a fonctionné. Je ne me suis privée de rien. J'ai pas utilisé de gélule minceur. J'ai pas utilisé le brûle-cellulite 2000 qu'il faut se passer sur la peau. J'ai pas pris un gant de toilette pour frotter mon gras. J'ai rien fait de tout ça. J'ai pas pris des douches froides pour faciliter la circulation du sang, pour me faire perdre du poids. Non. J'ai juste mangé correctement. Bon, j'allais à la salle de sport, je n'y vais plus, voilà, par choix. Mais j'allais aussi à la salle de sport, évidemment, ça m'a aidé à perdre du poids, parce que ma dépense calorique était énorme. Sauf que j'ai perdu de la force, étant donné que j'ai perdu du poids, et je me suis découragée sur la muscu. Voilà. Sachant que comme je suis infirmière, mon métier est plutôt, il est plutôt physique. Bon, je me suis dit que j'avais envie d'arrêter, j'avais envie de me concentrer sur autre chose, comme par exemple YouTube.
Et je regrette pas cette heure-ci parce que je n'ai toujours pas repris de poids. Alors ça change le regard qu'on a sur nous-mêmes, ça c'est sûr. Il y a encore de la dysmorphie parce que vous n'avez pas encore réapproprié votre corps et mon corps est encore en train de changer. Donc c'est encore compliqué des fois de me le réapproprier, de réaliser que mon visage ressemble à ça, qu'il est moins bouffi qu'avant, que mon corps est différent finalement, que je revois des os que je ne voyais plus depuis fort longtemps. Et voilà. Il y a encore un espèce de mal-être qui est hérité de ce que j'avais avant. C'est-à-dire que j'ai atteint mon objectif depuis longtemps. Voilà, je vais pas le donner parce que ça peut encourager les TCA chez les gens, donc je vais pas donner mon objectif. Mais ça m'a permis de me rendre compte que même une fois qu'on a atteint son objectif, des fois on n'est pas forcément satisfait parce que ce qui nous manque aussi, c'est souvent la confiance en soi. Et oui, vous avez beau avoir le corps de vos rêves, si vous n'avez pas confiance en vous, si vous n'avez pas réglé au fond de vous ce qui va pas, mais ça n'ira jamais, vous serez jamais heureuse ou heureux. Mon corps, il aura la forme de mon corps quoi qu'il arrive. J'ai mon corps d'avant mais en plus mince. Ma morphologie n'a pas changé. J'ai pas eu des hanches moins larges, j'ai pas eu des bras tout fins d'un coup. Non, parce que j'ai toujours eu des bons petits bras. Donc oui, ils sont encore là. Enfin, non, ils sont beaucoup plus petits évidemment, mais j'ai jamais été filiforme. Et mon corps, je pense, ne le sera jamais naturellement. Vous voyez ? Et en fait, c'est ça le plus dur, c'est d'accepter sa morphologie et comment on est fait. Parce que finalement, votre corps, il changera peut-être, mais la forme de votre corps ne changera jamais. Que vous perdiez beaucoup de poids ou pas, il y a de très fortes chances que vous gardiez la même morphologie, sauf si vous perdez vraiment énormément de poids. Mais votre corps, il a une DA, il a une direction artistique, il ne va pas changer. Vous n'allez pas modifier tout en perdant du poids. Oui, votre visage va paraître plus fin, plus saillant. Oui, vous allez rentrer dans des affaires qui ne vous allaient pas avant, etc. Évidemment. Mais l'ensemble de votre corps restera le même. Et c'est ça qui est dur à accepter, c'est que vous n'aurez jamais le corps que vous rêvez d'avoir, à part si vous travaillez très très dur et voilà, et que vous avez un objectif qui est réalisable. Mais c'est ça en fait. Mettez-vous un objectif réalisable si vous voulez perdre du poids, comme moi j'ai pu le faire. Et cette transformation m'a changé la vie. Voilà, je l'ai déjà dit à ma diététicienne qu'elle avait changé littéralement ma vie. Mais c'est pas pour autant que ma vie est fondamentalement incroyable, parce que je sais que la nourriture, ça restera mon faible. Je sais que mon poids, ça restera un sujet sensible, peu importe le poids que je fais. Je sais que me peser, ça me fera toujours stresser, peu importe le poids que je ferai, parce que je vais garder ça à vie, cette sensibilité-là, de ce côté-là, cette fragilité qu'on m'a inculquée dès l'enfance sur la vision de mon propre corps, sur le contrôle du poids de mon corps, de ce que je mange, de ce que je fais, de ce que je fais pas. Et je pense que ça changera jamais. Voilà. Je pense que toute ma vie, va falloir que je me batte. Toute ma vie, va falloir que je vive avec la crainte de reprendre le poids que j'ai perdu. Toute ma vie, il va falloir que je vive avec des phases de déni, d'autres phases où certainement je reprendrai peut-être du poids, qui sait, et que je referai de nouveau un déni là-dessus, parce que mon corps et mon cerveau fonctionnent de cette manière pour me protéger. Et sachez-le que c'est très facile de tomber dans le déni, c'est très très facile. Parce que moi-même, je pensais jamais qu'un jour je parlerais de déni quand il s'agit de mon corps. Mais c'est exactement ce que j'ai fait, je l'ai complètement renié. Et ça, c'est quelque chose que peu de gens parlent dans la transformation. Voilà, ils disent qu'ils se sentent bien, que tout va bien dans leur vie. Mais ils ne parlent pas non plus des aspects sociaux qui changent énormément. Vous perdez du poids, donc vous plaisez à beaucoup de gens par rapport à avant. Votre ami, de toujours, même lui, à son regard parfois qui change sur vous. Et ça, c'est extrêmement blessant pour le vous d'avant. Parce que vous avez changé d'enveloppe corporelle peut-être, mais vous êtes le même au fond. Avec les mêmes valeurs, la même sensibilité, vous êtes blessé de votre ancien corps parce que maintenant vous vous rendez compte que vos proches vous disent que vous êtes mieux comme ça. Et donc ça vous blesse, votre ancien vous, c'est vous. Et donc ça vous blesse énormément
qu'on descende ce que vous étiez avant pour valoriser ce que vous êtes maintenant, vous comprenez? Et ça, c'est quelque chose de fou. Cette hypocrisie. Et j'ai un sentiment d'illégitimité énorme d'être dans ce corps-là. Parce que j'ai l'impression que je manque de respect à celle que j'étais avant. Et je pourrais jamais nier ce que c'était d'être grosse ou en surpoids. Je pourrais jamais faire semblant de n'avoir jamais été comme ça et de ne jamais connaître la souffrance que les personnes en surpoids, en obésité ressentent. Parce que je l'ai été. C'est fait, c'est comme ça. C'est une partie de moi. Même si elle est plus là, même si je l'ai perdue. Peut-être que je la retrouverai, peut-être jamais, mais en tout cas, elle a été là. Voilà. Je m'en souviendrai toujours qu'en stage, quand j'étais étudiante infirmière, j'ai un patient qui m'avait dit qu'il faudrait que j'arrête de manger du sucre. Vous voyez, même des gens de qui vous vous occupez, de qui vous prenez soin, vous renvoient dans la tronche que vous êtes grosse. Vos propres parents vous renvoient dans la tronche que vous êtes grosse. Votre propre famille, vos propres relations intimes, amicales, peu importe. Ils vous le renvoient à la tronche que vous êtes grosse. Bah oui. Vous rentrez pas dans les fringues quand vous faites du shopping. Ça met tout le monde mal à l'aise, bien évidemment. Vous rentrez pas dans les chaises de bar. Au cinéma, vous êtes pas à l'aise parce que c'est trop serré, mais vous osez pas le dire. Que les chaises, elles sont trop serrées parce que vous voulez vous conformer. Vous avez peur que dans une petite voiture, vous rentrez pas, que... Et pourtant, j'ai jamais été en obésité, mais j'ai déjà eu ces peurs-là, j'ai déjà été confrontée à ça. Donc vous voyez, c'est bien de pas forcément être dans la conformité, mais malheureusement, la société vous rappelle sans cesse que vous n'y êtes pas. Et j'ai pas eu, moi, le courage d'assumer ça toute ma vie, et je me suis dit, ok, il faut que je change. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à me partager vos expériences si vous avez eu une transformation ou vous comptez en avoir une. Faites-le pour les bonnes raisons. Ne le faites pas pour les autres. Ne le faites pas pour la société, pour vous conformer, même si c'est paradoxal de dire ça juste après ce que je viens de dire, mais ça ne fonctionnera pas sur le long terme si vous ne le faites pas pour vous, pour vos intérêts à vous. Si vous n'avez pas envie de changer, ne changez pas tout de suite. Et si vous n'avez jamais envie de changer, ne changez jamais, puisque vous êtes déjà une personne extraordinaire et que de toute façon, si un jour vous perdez du poids, il y aura d'autres choses sur lesquelles on vous attaquera. Forcément, il y aura d'autres trucs. Il y aura toujours quelque chose à dire sur le physique des autres, parce que les autres sont mal dans leur peau, parce que les autres se sentent obligés de commenter votre corps. Donc, c'est pas la perte de poids qui va résoudre tous les problèmes de critique que vous pouvez avoir. Mais si vous avez envie de changer pour vous, alors faites-le. Parce que ce sera la plus belle réussite de toute votre vie. Et vous serez content de l'avoir au moins fait une fois pour vous et d'avoir constaté que vous en êtes capable. Vous pouvez tous le faire si je l'ai fait. Et c'est con parce que j'y croyais pas quand j'entendais cette phrase, mais c'est pas si difficile que ça. Il faut juste se réconcilier avec ses émotions, aussi faire un travail de psychothérapie s'il y a besoin, pour comprendre pourquoi des fois vous avez recours à l'alimentation, si c'est ça la raison de votre prise de poids. Si c'est par rapport à une maladie, ça n'a rien à voir, tout à fait. Voilà. Mais si c'est comme moi, si c'était de l'alimentation émotionnelle, impulsive, de la restriction, vous pouvez changer ça. Vous pouvez guérir de ces maux là. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Elle est un petit peu sérieuse, mais j'espère que mon expérience pourra en aider certains si jamais des gens tombent sur ma vidéo. Voilà. Bonne journée à vous. Merci d'avoir regardé.